comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne et si tu ne me connais pas, enchantée. Je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode et de beauté. Et sur cette chaîne YouTube, on parle de plein de trucs qui ont rapport avec la photo. Je te donne des conseils, je te mets des backstage, je te donne des astuces de retouche. Mais aujourd'hui, on va parler du côté business et on va juste discuter un petit peu ensemble d'un thème qui semble vous intéresser. Et ce thème, c'est est-ce qu'on peut vivre de la photo en dehors de Paris? Alors ça, c'est une question qui vous pose problème à beaucoup et qui vous crée un petit peu de l'anxiété et des craintes. Et donc, je voulais un petit peu aborder ce sujet parce que je le trouve très intéressant. Évidemment, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est que mon point de vue, c'est vis-à-vis de mon expérience personnelle et de l'expérience de certains collègues également, hein, mais en tout cas, c'est que vis-à-vis de ce que je connais. Donc soyez bien conscients que ça ne reste que subjectif et que c'est intéressant de prendre l'avis d'autres personnes. Et voilà, c'est pas une vérité absolue ce que je vais dire. Et ensuite, la deuxième chose avant de commencer, c'est que moi je vais parler que du domaine du portrait et de la mode parce que ce sont les domaines que je connais, ce sont les domaines dans lesquels j'ai travaillé et je travaille aujourd'hui. Donc voilà, si on parle de photo de manière générale, il y a plein de domaines dans la photo dans lesquels on peut travailler, la photo sportive, la photo animalière, la photo documentaire. Mais tout ça, je connais pas assez pour vous en parler, donc je préfère pas donner mon avis. Bien sûr, je vous invite à débattre du sujet dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, peu importe, tant qu'on reste dans le respect mutuel et qu'on écoute l'avis des autres. Alors déjà, sur cette question de est-ce qu'on peut vivre de la photo en dehors de Paris, je trouve qu'il faut vraiment déjà faire la distinction entre la photo de portrait pour les particuliers et la photo de mode parce que déjà la réponse va être différente. Pour la photo de particulier, comme le principe c'est de travailler pour des gens lambda, pour tout le monde en fait, bah, évidemment ça pose pas forcément problème de ne pas être sur Paris, au contraire, je dirais même que plus tu es dans une région dans laquelle il n'y a pas beaucoup de monde, et moins tu auras de concurrence aussi en tant que photographe, donc ça peut être une bonne chose. Après il faut juste savoir bien cibler tes clients, savoir aller au-devant de tes clients, savoir quoi leur proposer comme shoot, voilà, savoir un petit peu comment créer ton entreprise et trouver des clients, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense vraiment que pour trouver des clients dans la photo de portrait, il n'y a absolument pas besoin d'être en région parisienne ou près d'une grande ville. Je pense que c'est un domaine dans lequel on peut justement trouver des niches et des clients un petit peu partout en France. Par contre, je pense que si tu veux réussir à vraiment correctement en vivre, si tu veux pouvoir avoir un revenu assez conséquent et régulier surtout, il faut être prêt à se déplacer, il faut élargir un petit peu sa zone de travail quand on est dans une zone rurale parce que forcément le nombre de clients à la ronde va être moins important et donc si tu veux pouvoir travailler régulièrement, il va peut-être falloir être prêt à se déplacer. Mais en tout cas, je pense que c'est totalement possible de vivre de la photo de portrait et de particulier en dehors de Paris. Et il y a des dizaines et des centaines d'exemples, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi si tu fais les choses correctement. Ensuite, on en vient à la photo de mode. Pour moi, c'est quelque chose de complètement différent parce que les clients sont totalement différents. Donc, je vais être brutalement honnête dans cette vidéo parce que c'est le but quand même de ce que vous cherchez à mon avis en tapant ces petits mots « vivre de la photo sur Paris » ou « en dehors de Paris ». Je pense que si ton but c'est de travailler dans la mode pour des grandes marques, pour des publications dans des grands magazines, de rencontrer du monde, etc., alors je pense que oui, je te conseille de déménager à Paris. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des raisons personnelles ou professionnelles qui font que tu ne peux pas forcément, mais je pense sincèrement que si ton objectif dans la vie c'est de faire photographe de mode pour des grandes marques, de travailler dans ce domaine et de vivre dans ce milieu autour de ces gens-là, alors dans ce cas-là, oui, il faut vivre à Paris ou en tout cas, il faut être prêt à s'y déplacer régulièrement pour travailler. Tout simplement parce que c'est là qu'il y a la concentration de clients de mode. Paris, ça fait partie des capitales mondiales de la mode avec Londres, New York et Milan et peut-être Tokyo aussi également. Mais donc du coup, on a la chance d'avoir une capitale de la mode en France et donc du coup ce serait dommage si tu veux travailler dans ce milieu de ne pas te rapprocher de cette capitale pour te rapprocher des clients. Mais ça ne veut pas dire que Paris c'est la seule ville en France dans laquelle il y a des clients mode et c'est ça qui est important aussi à garder en tête. Il y a d'autres grandes villes, alors par contre ça reste des grandes villes évidemment, il y a d'autres grandes villes en France dans lesquelles le milieu et le monde de la mode est assez présent et d'ailleurs de plus en plus présent, notamment par exemple Lyon, Marseille et Bordeaux ou même Nice ou Monaco encore. Donc il y a des grandes villes dans lesquelles il y a des clients et dans lesquelles tu pourrais travailler dans la mode, mais forcément ce ne sera pas les mêmes clients que sur Paris
et pour l'instant il n'y en aura pas autant. Le fait d'être proche d'une grande ville, d'être proche de Paris ou d'une autre grande ville capitale de la mode, ça te permet d'être proche non seulement des clients mais aussi des événements, ça te permet d'être présent quand il y a un client qui veut prendre un rendez-vous avec toi rapidement. Enfin voilà, c'est pour toutes ces raisons que c'est de toute manière important de déménager ou d'aller vivre proche d'une grande ville où les clients se sont ciblés et où les événements se passent et où les rencontres se font. Mais, et il y a un mais, si vous ne voulez pas vivre à Paris ou si vous ne pouvez pas vivre à Paris ou en région parisienne, pour des raisons personnelles, professionnelles, peu importe, ça ne me regarde pas, vous pouvez quand même vivre de la photographie de mode. C'est mon avis. Mais du coup, dans ce cas, ça va être un travail totalement différent, ça va être des clients totalement différents et il va falloir apprendre à comprendre ce marché, ce nouveau marché dans lequel vous voulez travailler. Si on y réfléchit bien, en fait, le milieu de la mode, ça veut dire travailler pour des marques qui font de la mode. Et donc, moi, personnellement, quand je vous dis que je suis photographe de mode et cosmétique, je travaille pour du prêt-à-porter, pour des bijoux, pour de la maroquinerie, pour des chaussures, pour du coup des cosmétiques. Et donc, du coup, tout ça, c'est des marques qui sont un peu présentes partout en France. Enfin, en tout cas, pas partout en France, mais il y a des coins en France dans lesquels il y a des marques autres que Paris. Et donc, il va falloir essayer de comprendre la région dans laquelle vous travaillez, quels sont les clients mode avec un grand M dans cette région, essayer de cerner un petit peu quels sont les types de clients qui s'installent dans ces régions. Par exemple, je sais pas moi, mais si comme moi, vous voulez travailler plus dans le sud de la France, dans le sud de la France, il y a énormément de clients pour les maillots de bain, pour les bijoux. Il y a énormément de clients pour les robes de mariée aussi, parce que c'est un business qui est très présent dans le sud de la France, les mariages. Donc voilà, il y a quand même des clients. Il faut juste apprendre à les cerner et du coup les démarcher de manière adaptée. Mais du coup, ça va être un marché qui est plus petit, mais avec moins de concurrence et donc potentiellement un plus gros profit. Je fais une petite parenthèse et je me fais ma pub, mais c'est normal. Si vous voulez apprendre justement à démarcher des clients, à trouver les clients, à identifier votre client idéal, etc., ça fait partie de ma formation en ligne pour devenir photographe professionnel. Et d'ailleurs, cette formation, je vous le dis un petit peu en avant-première, mais je vais refaire un lancement parce que je vais rajouter énormément de chapitres, surtout dans la partie marketing parce que c'était un besoin que vous aviez et c'était les retours que j'ai eu des élèves pour l'instant. Donc du coup, comme la formation va être améliorée, je vais refaire un lancement bientôt. Donc voilà, soyez à l'écoute et si vous voulez ne rien manquer, abonnez-vous à mon Insta ou à ma chaîne YouTube parce que j'en reparlerai. Mais du coup, en résumé, oui, je pense que c'est tout à fait possible de devenir photographe professionnel et de vivre de la photo de mode et de portrait en dehors de Paris. Pour la mode, par contre, il y a deux choses qui vont pour moi être super importantes. La première, ça va être d'être super présent sur les réseaux sociaux parce que évidemment, si on veut couvrir un plus grand territoire, si on ne peut pas se déplacer aussi facilement que sur Paris où tous les clients sont concentrés, là les clients sont un peu plus éparpillés si vous travaillez ailleurs en France. Du coup, il va falloir être super présent sur les réseaux sociaux, être efficace dans votre site internet, votre Instagram, etc. Donc ça va être super important. Et ensuite, comme je l'ai dit, il faut être prêt à se déplacer. Moi, par exemple, vous le savez peut-être, mais du coup, je vais déménager dans le sud. Et mon but, c'est pas d'arrêter de travailler sur Paris non plus. J'aurai des clients sur Paris, j'aurai des clients dans le sud. Et je suis prête à me déplacer quand il le faudra. Et c'est ça qui fait que je peux continuer à vivre de la photo correctement. Alors je voulais quand même te donner quelques exemples de clients qu'il peut y avoir en dehors de Paris si tu as envie de commencer à chercher un petit peu. Déjà, il y a toutes les boutiques locales de ta ville, de ta région, donc tout ce qui est vêtements de prêt-à-porter, il y a des boutiques locales qui existent dans chaque ville, hein, des boutiques de chaussures, etc. Il y a également toutes les marques que tu peux trouver sur Internet, sur Instagram, etc., dont le siège n'est pas à Paris. Il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de marques dont les sièges sont à Bordeaux, par exemple, parce que c'est proche de Paris en train. Il y a énormément de marques à Marseille, je te l'ai dit. Donc voilà, il faut juste chercher un petit peu les marques qui ne sont pas localisées à Paris, mais il y en a. Et enfin, il y a également les clients à l'international, parce que si encore une fois, on part du principe qu'on n'a pas besoin d'être à côté de Paris et qu'on est prêt à se déplacer et à être présent sur les réseaux sociaux, alors pourquoi se restreindre à la France si tu peux tout à fait trouver des clients partout dans le monde? Tu peux tout à fait, si tu travailles un minimum ton anglais, trouver des clients à New York, à Londres, à Milan. Tu peux trouver des clients partout dans le monde à partir du moment où tu fais bien ta communication, tu sais chercher des clients, tu sais les démarcher. Et voilà, du coup, en travaillant dans la mode, tu t'ouvres quand même à un milieu qui est
tellement vaste que c'est pas du tout nécessaire d'habiter à Paris et de travailler que pour des clients qui sont à Paris. Il y en a tellement d'autres, il faut savoir élargir son esprit et pas avoir peur du challenge. D'autant plus qu'aujourd'hui, la majorité du travail peut se faire à distance, que ce soit de pitcher le client, enfin de chercher et de trouver le client, de le pitcher, de faire des réunions en visio pour mettre au point le shoot, pour créer le mood board, pour créer les équipes, booker les lieux et tout ça, ça peut se faire à distance maintenant. Donc le seul truc pour lequel tu vas devoir être présent, c'est le shoot en lui-même. Et ça, généralement, ça prend une journée maximum, voire si c'est une grosse campagne, 3-4 jours. Et du coup, si tant que toi, tu fais bien ta communication, que tu discutes bien avec le client tes tarifs et qu'il est prêt à payer les frais de déplacement, il n'y a aucune raison de se restreindre à la France ou à Paris. Donc voilà, au final, mon avis, c'est que certes, si tu veux travailler dans un certain domaine de la mode et être vraiment présent du milieu de la mode, et pouvoir sortir à plein d'événements et tout. Alors oui, je te conseille de déménager à Paris parce que c'est là, encore une fois, qu'il y a la concentration client et ce sera plus facile. Mais par contre, Paris, ça veut aussi dire énormément de concurrence. Alors que dans d'autres régions, tu peux tout à fait vivre de cette activité si tu t'en donnes les moyens. Et voilà, et si tu fais les choses correctement et que tu t'acharnes, comme tout le monde, comme nous tous. Voilà, sur ce, n'hésite pas à laisser un commentaire pour donner ton avis sur le sujet. Je serais super intéressée et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous de lire les commentaires pour voir différentes expériences et différents avis sur le sujet. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce si elle t'a été utile, de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!